Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve une nouvelle fois pour du Marvel United, la saison 3 Multiverse, avec une nouvelle extension qui va nous rajouter un nouveau mode de jeu. Je pense que c'est un peu comme le Blue Team et le Gold Team pour la saison 2. Là, ici, c'est du Civil War. Et donc une boîte avec que des gentils, en tout cas aucun vilain. Mais je pense voilà, on va pouvoir faire avec ça, on va avoir les règles pour faire du joueur contre joueur. Voilà, donc chacun va avoir un petit token rouge et bleu, etc. À voir. Donc on va découvrir un petit peu tout ça, comment ça se joue vite fait. Pour rappel, Marvel United, un jeu Cool Mini or Not et Spin Master Games. Allez, on va ouvrir ça. On arrive bientôt sur la fin des boîtes, j'en ai encore quelques-unes. Et ça se termine. Et il y a l'air d'avoir un bon petit personnage dedans, Goliath, qui a l'air bien costaud, bien grand. La boîte est bien jolie. Alors, le choix pour les boîtes à garder va être assez difficile en fait. Alors voilà, choisissez votre camp. 10 héros des nouveaux lieux. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Donc, les nouveaux lieux. Les nouveaux héros. Donc un nouveau Iron Man, un nouveau Captain America. Le reste, je pense qu'on ne les avait pas. Donc des nouvelles cartes de héros, cartes équipement, 6 nouveaux lieux. Un nouveau dashboard pour le jeu. Voilà, des contrôleurs de lieux. Et ouais, plein de nouvelles choses. Voilà. Joueur contre joueur, le mode. Les règles spéciales for boss mode. Clash of the Hero. Voilà, il y a quand même pas mal de règles. Hein. Là, va falloir bouquiner tout ça. Des nouveaux tokens de bouclier, enfin, pas mal de choses. La séquence de tours. Gagner le jeu. Alors, dès qu'on a complété la 5e mission. Mission de population cards. The Vault. Les règles de tournoi. Ah, on a pas mal des personnages en prison et tout. Ouais, tu vois. Les règles additionnelles pour le mode PVP. Les lieux bannis. Pas. Et compatibilité. Mode PVP n'est pas compatible avec tous les autres modes. Campagne en carte ne peut pas être utilisée. Bah, découvrir à voir. C'est vrai que bon, je joue beaucoup tout seul, donc si c'est un mode joueur contre joueur, je vais pas forcément l'utiliser tout le temps. Mais bon. Alors, le petit dashboard.
Clash of Heroes. Et il va y avoir deux modes de jeu. La Blue Team contre la Red Team. Ça peut être un petit intéressant. Dès que j'aurai du monde. Des nouveaux tokens de danger. Le bouclier. Les raids et les blues. Plein de nouveaux tokens. Alors, comme nouveau lieu, qu'est-ce qu'on a le raft. Alors, à la fin du tour, vous pouvez défausser une carte ou un token action pour bouger vers un autre lieu avec un homme de main et faire un dommage à celui-ci. Sokovia. Vous pouvez défausser une carte pour sauver un civil ou battre un thug dans ce lieu ou dans un lieu adjacent. Bar with no name. On a Loki qui joue au billard. Si vous êtes tout seul, donc à cet endroit-ci, alors vous pouvez donc plus ou moins remplir ce lieu des slots vides avec des thugs sur les lieux adjacents. Et si vous faites, vous pouvez battre un thug ici. Gareth Castle. Si vous avez seulement une carte en main, vous pouvez en tirer une autre ou gagner un token héroïque et un token attaque. L'Avenger Mountain. Si vous êtes alone, donc si vous êtes tout seul ici, vous pouvez gagner un mouvement token ou défausser un action token pour ignorer le premier dommage ou jeton crise que vous allez prendre le prochain tour des vilains. Et Washington DC. Vous pouvez tirer une carte, si vous le faites, défausser une carte. D'accord. Alors, des petits cubes en plus. C'est pas comme si on était en manque de petits cubes, je crois qu'on en est 6 ou 7 maintenant. Alors qu'on en utilise un, voire deux dans le jeu. Bon, après c'est pas ce qui prend de la place non plus. Alors forcément, des petits socles de la couleur. Alors, est-ce que ça se clipse bien? Ça va. Ça s'enlève assez facilement. Donc des petits cercles rouges, petits cercles bleus, que je mettrai sur la Blue Team et Gold Team. Je sais pas si les bleus je vais les garder, vu qu'on les a déjà. On va voir. Mais 3 de chaque.
prêt. On va tout ouvrir. Alors, on va commencer par le premier tas. Donc, nouvelle carte pour nouvelle version d'Iron Man. Donc, mode Iron Man, mode Civil War. Alors, deux autres joueurs peuvent immédiatement performer un mouvement. Vous pouvez tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Attaque dans les lieux adjacents. Vous pouvez distribuer un héroïque et un attaque token de la réserve entre les héros. Bon, il est bien joli. Je sais plus comment sont les autres, etc. Mais il est pas mal. Alors, hop, starting end. Il a deux cartes. Donc le Yellow Jacket. Aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, durant le tour du vilain, vous pouvez défausser un nombre de tokens de cette carte pour enlever le même nombre de dommages que vous prenez. Donc, il y aura des trucs pour mettre des tokens dessus. Alors, aussi longtemps que cette carte est face dans la storyline, durant votre tour, vous pouvez défausser un nombre de tokens de cette carte et faire le même montant d'attaque dans votre lieu. D'accord, et donc c'est ces trois cartes-là qui permettent... Ouais, il n'y a que trois cartes. Pim particule, placer un mouvement token de la réserve sur Shrink, donc sur Shriek, cette carte-là, ou une attaque token de la réserve sur Gros, c'est celle-là, si elle est face-up dans la storyline. Et la même chose, etc. Donc on peut mettre 3 tokens, au moins qu'on arrive à les récupérer. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, ça doit être celle-là.
je ne vois... Ah si, Wonder Boy, un truc comme ça. Wonderman. C'est ça. Un personnage que je ne connais pas du tout. En tout cas, il a l'air d'avoir pas mal d'attaques. Il a l'air pas mal agressif. Alors, vous ne pouvez pas prendre de dommages jusqu'au début de votre prochain tour. Une action de mouvement, une action de wild. Non, c'est pas une face-up. Aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, si vous commencez votre tour avec une carte en main, tirez 2 cartes durant l'étape de tirage de cartes. Alors, Wonder Boy, c'est celui-là. Ah, j'avais encore jamais entendu. Encore Wonder Woman, oui, forcément. Alors, Wonder Boy, enfin Wonder Man. Bon, la figurine rend super bien quand même. Alors, Tigra, ouais, ça. Alors, bouger dans n'importe quel lieu avec un H-Man, puis l'attaquer. Faire de dégâts non enlevables dans votre lieu. Jusqu'à votre prochain tour, vous ignorez tous les effets qui vous forcent à jouer votre prochaine carte aléatoirement ou face down. Alors, ignorez le premier dommage que vous prendrez le prochain tour de vilain. Bon, pareil, bien mis en scène. En tout cas, avec le socle et tout, ça fait vraiment nickel. Très jolie figurine. Alors, un nouveau Spider-Man, il a l'air. L'Iron Spider. Alors, aussi longtemps que cette carte est face dans la storyline, une fois par tour de vilain, si le vilain finit son mouvement dans votre lieu, vous pouvez immédiatement bouger dans un lieu adjacent. Ok. Alors, un grand pouvoir, 2 attaques, et pour chaque Thug battu avec cet effet spécial, à la fin de votre tour, gagnez un Heroic Token. C'est pas mal comme truc. La même chose avec les Wild, d'ailleurs ça permet d'en récupérer pas mal. Parce que si on tue 2 Thugs, on récupère 2 tokens. Et avec les tokens qu'on utilise, plus les 2, ça fait 4. On peut sauver 4 civils. Et on pourra donc récupérer 4 tokens directement. Et gagner un wild token, défausser tous les jetons crise et jetons explosés que vous avez. Je sais pas ce que c'est.
Alors là, je peux pas trop me tromper. Donc une nouvelle version de Spider-Man. Bon, je sais pas si un jour on peut avoir assez de Spider-Man. Après, en rouge et or, il va être assez sympa. Vraiment un mélange entre Spider-Man et Iron Man, quoi. Et avec, on finit le deck avec différentes cartes. Donc déjà, la Blue Team mission. Donc je pense que c'est des petites missions qu'il faut réussir à faire. Alors, placer un danger token sur un Tug. Et lorsqu'un Tug en danger est battu, défausser ou retourner le danger token. D'accord, donc il faut enlever, ouais. Donc faut en mettre 3. Et si on les bat, la mission est nettoyée. Donc c'est des petites missions comme ça à faire dans le jeu. Peut être sympa. Alors, des événements, Clash of Heroes. Alors, petite rappel des règles. Et le round séquence, les événements et check for initiative. Encore ce genre de petites concours entre les deux. Alors, hop, Captain America, mode Civil War en classique. Aussi longtemps que cette carte est faceable dans la storyline, vous pouvez gagner un Heroic Token ou une attaque token lorsque vous revenez d'un KO. Donc c'est sa carte de starting. Alors, une attaque. Si elle est utilisée pour battre un Tug, vous pouvez faire une attaque sur un lieu adjacent. Et puis, s'il est utilisé pour battre un Tug, vous pouvez dans un autre lieu adjacent. Ça peut aller loin. Chaque autre héros gagne immédiatement un wild. 2 héroïques actions, puis ces actions peuvent seulement être utilisées pour sauver des civils. Donc voilà, celle-là c'est figurine niveau top. Vraiment dans la pose, dans toute la figurine en général, elle est magnifique.
ils ont réussi à faire une belle action de figurine avec le bouclier lancé qui est tenu par le drapeau. Très malin. Et ça fait vraiment bien classe. Alors, une starting end, ça doit être Goliath. Alors, cette carte ne compte pas dans les dans les trois cartes du début de main. Au début du jeu, vous commencez le jeu avec 4 cartes. Alors, 3 attaques contre une unique cible dans votre lieu, puis défausser une carte de votre main pour la mettre en dessous du deck. Alors, à la fin du tour 2 du vilain, si vous êtes KO, attachez un token sonné au vilain ou au hunchman dans votre lieu adjacent et tournez cette carte face down. Le prochain tour du vilain, s'il y a un BAM entre le vilain ou hunchman ou homme de main, il est annulé et le token sonné est défaussé. Bon là, on attaque la grosse figurine. Avec le symbole Stark Industries. Elle est super jolie. Là, si on compare par rapport, hop, Iron Man, voilà, elle fait une sacrée différence de taille. Donc ça sera dans la boîte avec les grandes figurines. Faut que je regarde comment réussir à tous les ranger dans la boîte. Elle est magnifique. Alors, Kate Bishop. Alors, est-ce que c'est une Okai aussi? Alors, une action héroïque ou défausser une action token pour recharger un de vos trucs arrow équipement à la fin du tour. Donc, il doit avoir un arc. Alors, deux actions d'attaque à diviser entre les lieux adjacents que vous avez. Ce tour, lorsque vous bougez, vous pouvez prendre un autre héros dans votre lieu avec vous et vous pouvez faire une attaque dans chaque lieu que vous entrez accompagné de ce héros. Ça peut être pas mal. Et deux héroïques actions pour chaque civil que vous sauvez avec cet effet spécial. À la fin de votre tour, gagnez un token héroïque. Pareil, on trouve des petites subtilités pour faire décoller les figurines des socles pour que ce soit un peu plus dans l'action. Donc là, une petite bouche d'égout, un petit panneau qui traînait, hop. C'est bien trouvé. Et l'effet, il est nickel.
Starting End pour Spectrum. Aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, une fois par tour. Lorsque d'autres héros prennent des dommages. Non, lorsque d'autres héros font des dommages à un ennemi dans leur lieu, vous pouvez faire une action d'attaque gratuite ici. Ça peut être bien puissant. Ah c'est vrai, c'est une fois par tour. Alors, vous ne prenez pas de dommages jusqu'au début du prochain tour, enfin de votre prochain tour. 2 attaques dans un lieu adjacent. Et pareil. Pareil, une belle figurine en action avec un petit effet de réacteur derrière ou de décollage qui maintient toute la figurine. Toujours pareil, bien trouvé. Ah, très joli. Dernier héros. Alors, ouais, non, Hulk, mais non, je connais pas. Ah bah si, c'est Hulking. Hulklings. Je sais pas comment ça se dit. Aussi longtemps que cette carte est face-up sur la storyline, si vous reste une carte en main à la fin du tour, vous pouvez en tirer une autre. Alors, je sais pas si c'est le cousin de Hulk ou pas, je connais pas. Alors, faire les actions matching, je sais. Impersonating card. Je sais pas tout ce que ça veut dire. C'est normal parce qu'il manque une carte, celle-là. Ok. Bon. Alors, qui match avec le symbole en bas de la carte de vous impersonner une carte. D'accord, donc c'est 3 symboles différents. Et on a cette carte-là en plus. À la fin de votre tour, si il n'y a pas de carte héros, vous pouvez choisir de commencer votre main. Ok, on enlève si on est KO. Ouais, bon, il va falloir que j'en lise un petit peu plus. Il faut qu'il y ait un petit traducteur en plus. Pas très clair. Voilà, mes limites en anglais sont vite dépassées. Heureusement, je travaille ça petit à petit, mais bon, il faut du temps. On a un Hulk volant. Pareil, ça rend bien. À peindre, ça va être assez sympa, je pense.
Déjà, moi, mettre en Slapshot, ça va sortir un peu tous les effets des ailes et tout. Hop, on va prendre une carte de population. Voilà, donc ça c'est sûrement dans le mode de Civil War, où c'est les placements des différents personnages au fur et à mesure des rounds. Ça sera dans le mode de jeu. Alors, on a 6 cartes cellules, un P-Trap, en plus c'est tous des trucs différents. Alors, lorsqu'un ennemi est KO, avec des jetons crise, entrez dans la cellule, flip, retournez la carte et activez le Trap Effect. Si un ennemi est KO sans jeton crise, défaussez simplement cette carte. Ok, donc ça je pense que c'est l'effet. Et à chaque fois, donc c'est des petits trucs en plus. L'équipe rouge peut tourner un de ses face-up équipement cartes en dessous. Ok, à chaque fois on la défausse. Red Team discard tous les actions token à leur belonging. C'est pas un mot que je connais non plus. Hop, et il nous reste les cartes équipement. Alors, donc généralement une fois que c'est utilisé, oh, ça dépend. Il y en a qui sont perdus, il y en a qu'il faut réactiver en utilisant des tokens. Donc, regardez, on a juste fait les effets. Alors pour Captain America classique, Iron Man Civil War, toujours Iron Man, toujours pareil, Hulkling, toujours Hulkling, Iron Spider, Kate Bishop, pas mal d'équipements, et le Yellow Jacket. Et voilà, on a fait le tour de Civil War. Pas mal de nouveaux héros qui ont l'air assez intéressants à jouer. Pareil, le mode de jeu, bon, il faudra que je trouve un autre joueur pour tester ce petit mode de jeu là, qui a l'air assez sympathique. En tout cas, je trouve que tous les modes de jeu qu'ils trouvent ont l'air vraiment très très bien pensés et voilà, c'est à chaque fois un peu différent par rapport aux autres modes de jeu, etc. C'est pas juste des copier-coller. En changeant on change juste l'effet ou autre. Bah, sur ce, on va commencer à lire tout ça. Là, il y a un peu plus de boulot, à revoir un petit peu son anglais parce qu'il y a quelques mots que je ne comprends pas. Pas grand chose, mais voilà, c'est juste un petit peu de mot de vocabulaire. Une fois que je les aurai acquis, ça sera plus simple. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!